Nous sommes de retour au Grand Palais et nous ouvrons la saison des foires avec Fab Paris, issu de l'alliance entre la Biennale des Antiquaires et Fine Arts Paris. Et la foire se positionne tout particulièrement cette année comme l'événement des décorateurs. Les décorateurs, les designers ont choisi des objets parmi les stands pour réaliser un parcours où nous pouvons littéralement suivre leur goût au sein de la foire. Et nous avons suivi celui d'un designer en particulier, Jean-Charles de Castelbajac. La foire, c'est un moment non seulement festif, mais de convergence où les idées se rencontrent, où l'esprit se met en mouvement. C'est une sorte de gymnastique aussi, intellectuelle et inspirationnelle. Donc j'aime beaucoup les foires. C'est toujours fort de voir se coopter ou se fracasser des époques entre elles, des goûts différents, et des choses qui sont au-delà de toute tendance en fait. Et en fait, la force d'un instant comme cette biennale, c'est la rencontre entre le passé, le présent, les fantômes et puis l'électricité, vous voyez. Donc voilà, là j'ai beaucoup aimé cette chaise qui a fait ce jeune artiste qui s'appelle Edgar Jaillet pour le château de Chantilly, parce qu'elle me semblait être la synthèse même de ce que j'aime dans l'histoire. C'est lorsque de jeunes artistes se l'approprient, l'appréhendent et la retransmettent aux générations futures avec une réinterprétation. Et le devoir de l'artiste, c'est vraiment d'être l'activiste de cette histoire. Et là, je trouve que c'est une très jolie représentation. Et quand on arrive dans une foire comme ça, comment est-ce qu'en tant que créateur, on rentre? Est-ce que vous avez un parcours très précis en tête? Vous allez voir des galeries? Non. Comment on s'inspire, quoi? Non, je crois à la synchronicité, je crois à ce que Baudelaire appelait le flâneur. Non, il faut laisser son intuition et l'intuition nous guide. Et puis l'intuition, c'est aussi une école. C'est une école et une discipline mystérieusement, parce que on apprend à devenir un flâneur, on apprend à laisser le temps vous appréhender, on apprend à lâcher prise. Et voilà, moi je suis à mon climax. J'ai commencé par un certificat d'études et aujourd'hui je suis diplômé universitaire de la flânerie. Et donc s'il y a un meuble que vous devez choisir, ce serait cette chaise parmi toutes C'est ces cette propositions? C'est cette chaise et puis et le portrait d'une petite fille du 18e par un peintre assez mystérieux qui a été guillotiné en 1794, qui s'appelle Descarsin. Et c'est une petite fille qui tient une corbeille. Le tableau a été peint autour de 1774 et dans cette corbeille il y a des fleurs bleu, blanc, rouge. Donc c'est comme si elle portait en elle l'intuition de la Révolution. Ce portrait de petite fille m'a vraiment ému. J'ai vu que dans la sélection des galeristes, il y avait beaucoup de portraits d'enfants. Et il y avait ce portrait de petite fille très touchante, coiffée comme Marie-Antoinette, d'une grande délicatesse, avec des yeux qui vous fixent et qui vous disent où tu en es. Cette quête d'innocence qu'il y a au fond de nous, elle correspond à une période incertaine, elle correspond à une période dystopique, et que c'est dans le regard des enfants qu'on cherche de l'espoir. Et c'est ce qui me plaît. Et puis j'ai vu aussi une forêt de signaux de Takis, qui était un artiste sculpteur que j'aimais beaucoup, et qui sont des signaux lumineux, comme des signaux d'alerte, comme des cœurs qui battent, comme des cœurs électriques, et comme une société qui est animée par des énergies nouvelles. Ce qui m'interpelle, c'est ce qui est transcendantal en fait. Par exemple, ce qui passe le temps. Un temps et il y a plusieurs référents, il y a plusieurs caldaires par exemple, toujours avec les mêmes couleurs, avec la même précision de travailler sur des couleurs primaires, comme j'essaye de le faire depuis 40 ans. Et ils n'ont pas bougé, ils sont vraiment impeccables. Il y a 3 bouteilles de Nicolas de Staël, très belles aussi, dans des couleurs primaires qui m'ont interpellé. Il y a des tableaux du Buffet, très tôt, avant l'abstraction, des portraits, notamment un portrait de 2 personnages très touchants. Il y a 2 Picabia, dont un remarquable, très mystérieux. Est-ce une femme? Est-ce un homme? On s'en fout en fait. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pas
le luxe ou le glamour, on cherche le trouble, on cherche le bizarre, on cherche ce qui va nous poser des questions dans l'art, pas ce qui va répondre à des questions, puisque la réponse aux questions, c'est nous qui devons la donner.